Recoucou mes petites coccinelles, voilà pour la suite de l'appel de la forêt. Maintenant, nous allons aborder votre guidance avec l'animal qui est représenté par mon petit dessin, qu'il s'agit de la chouette. Donc, la chouette, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous apporter? Eh bien, voilà, je vous la remontre. Elle est dans l'intention. L'intention de quoi? Elle tient un petit bâton, peut-être d'écrire sa vie, de réécrire sa vie, de donner un coup de baguette magique pour faire peut-être éclore un projet, peut-être un bébé aussi, hein, voilà. En tout cas, une naissance, une renaissance aussi. Et c'est pas tout à fait un... Ouais, parce que là, franchement, pour moi, c'est un bâton, mais en fait, c'est les fleurs de pissenlit. Et quand on est enfant, bah, on souffle dessus et ça nous amuse et ça voltige dans tous les sens. Donc, c'est peut-être un peu l'esprit dansant, voltigeur de cette fleur de pissenlit qui va un petit peu au gré du vent. Donc voilà, c'est peut-être aussi un indicateur de trouver son équilibre et de semer des petites graines un peu partout. De pas se laisser aller juste sur un plan, sur une création, sur un projet, sur une personne aussi, hein, pour les relations, on va dire, pour les célibataires qui font connaissance. Bon, ben, il faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, on navigue un peu, enfin pour ceux qui ont choisi quand même la chouette, on navigue un peu dans l'incertitude, dans l'inconnu. Après, il vous est possible d'enlever votre propre bandeau aussi. Après, peut-être que l'inconnu ne vous fait pas peur, un peu comme un enfant, de dire je joue à cache-cache et voilà, je n'ai pas peur d'attraper les choses que je ne connais pas. Voilà. Euh, on est quand même dans la rêverie, dans la lune. On est, en plus, il y a à nouveau cet esprit, on va dire, chouette. Euh, Après, c'est peut-être... on se complaît, on va dire, peut-être dans la nuit, à réfléchir tranquillement et on attend, enfin, c'est pas qu'on attend, c'est qu'on envoie la chouette aller de l'avant pour préparer le terrain et justement nous indiquer s'il y a des embûches qui pourraient se faire voir, se dévoiler. Voilà, un peu le poteau rose qui se dévoilerait au travers des yeux de la chouette. Parce que il y a tout de même cette carte de la protection du trésor. Alors, quel est votre trésor? Est-ce que vous protégez votre cœur? Est-ce que vous protégez votre patrimoine, on va dire, financier? Est-ce que vous protégez vos enfants? Enfin bref, mais vous êtes très protégé, hein. Parce que là, vous protégez quelque chose qui vous tient à cœur, et là, on vous met quand même un petit parapluie avec un petit oiseau qui veille sur vous. Donc, vous êtes protégé, on va dire, par aussi bien les oiseaux nocturnes que diurnes. On est dans une vision claire, même si on a l'impression qu'on avance un peu dans le flou, dans le noir. Euh, Après, on me dit Colin Maillard. Bon, Colin Maillard, ouais. Voilà, donc peut-être il y a peut-être cet esprit, peut-être que vous protégez justement votre esprit enfantin, parce que là j'ai beaucoup de références à ce côté enfantin. Donc cache-cache et tout ça, les rêveries d'enfants, peut-être que vos rêveries d'enfants reviennent à la surface et donc vous les protégez jalouse,
Bon, de façon jalouse. Enfin, c'est jaloux, mais dans le sens où vous n'avez pas envie de partager ça avec personne. Voilà, ça vous est propre. C'est pas de la jalousie malsaine, c'est juste de votre protection que vous avez besoin à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, vous êtes dans cet instinct, j'ai besoin de vision, de clarté, tout en étant peut-être prête ou prêt à accepter, on va dire, l'inconnu qui s'offre à moi. Voilà, c'est riche quand même pour l'ami chouette. Alors, avec l'ami chouette, eh bien, on va aller vers quoi? Eh bien, on va aller vers le tarot des fées, voilà. Allez, on va aller vers ce... Alors, j'ai fait... Oui, bon, moi, je vais le dire. Voilà, là, ce sont les cartes majeures, ça, ce sont les cartes mineures. J'ai envie de faire ainsi. Et donc, vous aurez une carte majeure pour vous donner de la force, du courage, quelque chose de positif ou de vous mettre en alerte aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas que... Parce que si vous vous souvenez, enfin si vous avez bien écouté ma présentation, Nadir, pour moi Nadir, c'est être la lumière et en fait être confronté à je veux dire, à son côté sombre ou à une période sombre de sa vie. Alors, on est dans cet esprit de reconnaissance, et puis de revoir le passé, le présent, pour mettre en lumière, on va dire, le futur. Bon, moi je dirais que le passé doit rester le passé pour que vous puissiez vivre votre présent et faire briller ce qui est à votre portée à l'heure d'aujourd'hui. Et il y aura peut-être aussi des compréhensions de votre vie tout simplement. Peut-être juste en faisant quelques petites introspections du passé, mais sans trop vous y perdre. C'est un peu ça, c'est ok, je regarde, je suis l'observatrice, l'observateur de ma vie passée et je comprends mieux certaines choses qui se sont déroulées. Voilà, et d'être dans la bienveillance par rapport aux choix, par rapport aux sentiments qui étaient dans le passé et surtout de ne pas rester coincé dans le passé, hein. Surtout de ne pas revivre les émotions du passé. Le passé ne reviendra plus jamais. Là, c'est juste une aide pour comprendre le présent. Voilà. Alors maintenant, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites fées? Alors, les petites fées, on verra. Bon, bah voilà, bah j'ai les cartes. Ça a été vite. Elles ont envie de parler. Ah, bah intéressant. Ah purée. Ah, j'aurais pas cru. Alors, sur 5 cartes, on a 3 qui correspondent à l'automne. C'est quand même pas mal, hein? Alors, on est sur l'as, bon, bah, on va dire, c'est là, on est plus peut-être sa réflexion justement sur sa protection, donc peut-être financière ou spirituelle. Voilà, on est peut-être aussi avec la carte, je remontre d'intention et l'œuf, peut-être la création d'un projet. Voilà, et là, on est en train de vous dire que c'est une période de renouveau qui peut être très enrichissant et prometteur. Voilà, c'est le mot prometteur. Et là, on est toujours pareil. On est dans cette perspective de suivre ses passions, ses pensées, ses émotions avec la chaleur de l'été, tout en ayant les couleurs de l'automne. C'est joli, hein. Donc, vous êtes vraiment la meilleure. Vous tendez à être la meilleure version de vous-même par rapport à cette saison. Donc, n'ayez pas peur, avancez même vers cet inconnu qui pourrait on va dire,
vous bloquez ou vous paralysez, voilà, parce que j'entends des peurs paralysantes, peut-être liées au passé. Donc ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y gaiement. On est aussi à demander peut-être de l'aide à des personnes autour de soi ou à des guides ou à des défunts, hein, voilà. Donc prenez le temps aussi d'être à la fois vous et d'être à la fois l'autre. Alors je m'explique. C'est comment je perçois mon projet, mon envie, mon rêve, et comment l'autre pourrait le percevoir avec ma façon de m'exprimer. Est-ce que c'est la bonne intention? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est compréhensible? Et dans ces cas-là, peut-être qu'on a besoin un peu d'aide, parce que si pour certains vous allez voir un banquier et tout ça, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un de pas de spécialisé, mais qui est en communication, je veux dire, par rapport à ce genre de personnes, banquiers, financeurs et tout ça, d'être dans un entraînement pour donner les informations les plus justes et les plus valorisantes par rapport à votre projet. Bon, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de projets professionnels malgré tout. Et là, on est sur le 3 d'été, et là c'est vraiment, on va dire que c'est cet esprit d'été qui reste en vous, et cet esprit guilleret, cet esprit enfantin, d'amusement. Alors peut-être que pour certains, vous vous dirigez vers un métier en rapport avec les enfants, hein. Ou alors lié vraiment à quelque chose d'artistique ou on va dire ludique, voilà, quelque chose de ludique, ou tout au moins votre projet, vous l'abordez de façon totalement ludique et de façon joyeuse. Donc là, on est vraiment dans cette joie, dans cet enthousiasme. Voilà, on est dans l'enthousiasme de se projeter dans son projet. Et là, on va dire, avec le 6 d'hiver, on est vraiment on va à la pêche, alors à la pêche aux informations, à la pêche, justement, pour avoir peut-être les meilleurs conseils, à la pêche pour avoir, et puis pour avoir la pêche, tout simplement. Ça m'est venu d'un seul coup. Donc on est vraiment sur de bonnes énergies. Alors la pêche, c'est aussi l'esprit, on va dire, de patience, de savoir être en patience par rapport à votre projet, et donc ça continue par rapport à cette carte de l'inconnu. Donc n'y allez pas non plus trop vite en besogne. Prenez le temps aussi de récupérer, de récolter tout ce dont vous avez besoin pour bien mettre à plat votre projet et de le proposer à qui de droit. Voilà, ça c'est vraiment bon, on sent que ça tend vers le professionnel malgré tout. Voilà, donc la protection des trésors, c'est peut-être aussi la protection des idées. Voilà, je pense parfois à ceux qui veulent se mettre à leur compte. Attention à ne pas trop dévoiler vos idées, vos pensées, et de diffuser trop d'informations aux mauvaises personnes. Voilà. Donc, et ça, c'est pour ça que par le passé, peut-être que vous avez connu des trahisons de personnes qui auraient volé vos idées, ou s'est attribué votre travail pour se faire brosser auprès du patron. Voilà, voilà. Alors, la petite carte, on va dire, de ce quoi vous allez vraiment vous libérer, eh bien, c'est
libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Alors là, moi, c'est plutôt l'enthousiasme et tout ça. Et puis, franchement, de regarder le passé comme ça, avec acceptation, de pas retomber dans les mêmes stéréotypes, préjugés, pour pouvoir justement concrétiser le projet qui vous tient à cœur. Voilà. Voilà, voilà, j'en ai fini avec notre amie la chouette. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt, mes petites coccinelles. Bisous, bisous, ciao, ciao.